Aux États-Unis, le festival de Sundance 2024, consacré au cinéma indépendant et qui se tient chaque année dans l'Utah, a diffusé en avant-première un documentaire intitulé The Greatest Night in Pop. Le film raconte l'histoire du tube caritatif mythique des années 80, We Are the World, écrit par Lionel Richie et Michael Jackson, et qui a réuni le gratin des chanteurs américains en 1985 pour vaincre la famine en Éthiopie. Quand j'ai connu Michael Jackson, il devait être âgé de 9, 10 ou 12 ans. Je le connaissais autrement que les autres. Nous n'avions jamais créé quelque chose ensemble. Nous avions juste fait quelques tournées ensemble avec les Jackson 5 et les Commodores, et nous n'avions rien créé. Et c'était incroyable, parce que je considère que tous ceux qui créent sont des martiens, et je vois Michael Jackson comme un martien. L'écriture n'a pas été difficile, et le plus étrange est que nous savions tous les deux ce que nous avions à faire et où nous voulions aller. Il ne nous restait plus qu'à l'exécuter. C'est comme pour les joueurs de basketball, ils savent comment jouer au basketball. Nous avions juste à trouver les bons mots, la bonne mélodie, et on a tout de suite su qu'on y arriverait. Bien sûr, l'avoir comme partenaire était tout ce qui comptait. Réalisé par Bao Nguyen, le documentaire retrace l'entreprise colossale qui a consisté à réunir le super groupe le plus impressionnant du monde à une époque où les téléphones portables n'existaient pas encore. Il aura tout de même fallu gérer les tensions entre les interprètes pour enregistrer ce tube fraternel et fédérateur. J'avais cette responsabilité de faire collaborer les artistes. J'avoue qu'ils m'ont facilité la tâche. Quand Ray Charles est entré dans la salle, il a été le maître des lieux. Vous savez, parce que Billy Joel idolâtrait Ray. Et puis, il y avait aussi Bob Dylan. La solution a donc été de faire venir les personnalités adéquates. Et une fois que nous avons réalisé que notre objectif est de sauver des vies humaines, notre ego n'est plus la priorité. Toutefois, il me semblait impossible de concrétiser tout cela en une seule nuit. Sortie en mars 1985, la chanson We Are the World a permis de récolter plus de 63 millions de dollars pour lutter contre la famine qui sévissait en Afrique. Le documentaire, intitulé The Greatest Night in Pop, sera disponible en streaming dès le 29 janvier.